Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance quotidienne intemporelle de ce mois de juillet. Je vous rappelle que cette guidance concerne tous les signes astrologiques confondus, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Détendez-vous, accueillez les messages que vous allez écouter aujourd'hui avec discernement et avec votre libre arbitre, d'accord? Et puis adaptez à vos situations. J'espère que vous allez bien avec cette canicule. Hydratez-vous, prenez soin de vous, d'accord? Restez au frais autant que possible. Et puis buvez beaucoup d'eau. Buvez beaucoup de courage. D'après la météo, on va avoir un petit épisode pluvieux qui va nous faire du bien. Allez, on y va avec l'oracle de ton âme. C'est parti, de Charlotte Dance. Allez voir ce que nous réserve cette guidance pour aujourd'hui. Donc pour toutes les personnes qui regardent cette guidance aujourd'hui, quel que soit le moment où vous regarderez cette guidance, elle sera bien évidemment d'actualité. Les guidances intemporelles n'ont pas de timing. Tout est juste au moment où vous regardez cette vidéo. Prendre du recul, stop. Respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Bon. Dans une situation ou dans une relation, on vous demande de regarder les choses sous un angle différent. On vous demande aussi de ne pas prendre de décisions hâtives. D'accord ? Il est temps de prendre de la distance, de s'éloigner d'une situation ou d'une relation pour éclaircir certaines choses, pour avoir un peu plus de clarté, d'accord? Donc il y a prendre du recul et prendre un temps de pause aussi. Peut-être qu'il est temps aussi d'arrêter de ruminer cette situation, cette relation, justement pour déjà pour respirer, reprendre son souffle. C'est pénible. Cet ego qui vient constamment nous répéter les mêmes choses, qui vient comme ça constamment nourrir nos pensées négatives, qui vient nourrir notre dualité et nos conflits avec nos entourages. D'accord ? Donc là, on vous dit que il vous manque des éléments. Dans une situation, dans une relation, il vous manque des éléments pour prendre une décision. Ne prenez pas de décision sous le coup des émotions aussi. C'est le message que je viens de recevoir. Prendre du recul, c'est aussi prendre un temps de pause, redescendre. Redescendre de sa colère, de sa frustration, de sa furie, de ses peurs pour pouvoir prendre une décision juste. D'accord ? Et puis pour d'autres, on vous demande d'aller à la chasse aux informations, bien sûr. Il vous manque des informations, il vous manque des détails pour vous engager dans un projet, pour signer un contrat de travail, pour comme ça confirmer une certaine sécurité. En tout cas, voilà, on vous demande de prendre du recul et de calmer un peu les choses et surtout de reprendre votre souffle. C'est surtout ça, on reprend son souffle aujourd'hui. En dos de deck, on a transmuté. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Donc là, en prenant du recul, en retrouvant certains éléments qui vous manquent, en ayant plus d'informations, en faisant une pause, eh bien vous allez pouvoir libérer, guérir quelque chose. Et vous allez pouvoir voir les choses sous un autre angle. Vous allez comprendre des choses, peut-être que des choses vont se révéler à vous pour que vous puissiez avancer sur vos sujets, sur ces sujets qui vous questionnent, qui vous rendent confus, comme ça. Il y a quelque chose que vous remettez en question ou que vous allez remettre en question par rapport à une situation que vous vivez ou par rapport à un conflit. Il est temps comme ça de prendre ses responsabilités parce qu'il y a une
une nouvelle destination, une nouvelle aventure qui vous attend. En prenant du recul, on a le pouvoir de changer les choses, puisqu'on les regarde d'un autre œil. Très beau. On continue avec la féminité sacrée. On va aller voir ce qu'on a à nous dire. Et puis je vais utiliser de nouveaux oracles un petit peu, là, dès demain. On va changer un peu. J'espère que vous avez pu aller voir toutes vos guidances du mois de juillet, les amis, vos ascendants, vos signes lunaires et vos signes vénusiens. L'abondance de l'univers, chakra sacré. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation, sans réfréner qui je suis. Oui, c'est ça. S'accepter pleinement, être dans son intégrité, être authentique et vrai avec soi-même, avec ses dons, ses talents, ses défauts, ses qualités, ses différences. C'est comme ça qu'on s'ouvre aussi à l'abondance. Là, on travaille le chakra sacré, c'est tout ce qui est lié au relationnel, au travail. Et on vous dit que pour vous ouvrir à l'abondance de l'univers, de l'abondance de joie, de paix, d'amour et puis d'argent, eh bien, il faut être pleinement qui vous êtes. Il ne faut pas refouler ce qui émerge de vous. Si vous découvrez des dons et des talents, des nouveaux dons et des talents liés par exemple à l'ésotérisme, au spirituel, oui, ça va gêner plusieurs personnes autour de vous. Oui, ça va déranger. Et c'est en s'ouvrant à qui vous êtes vraiment que vous vous ouvrez aussi à l'abondance de la vie. Donc, soyez qui vous êtes pleinement. Et l'univers s'occupera du reste, en fait. D'accord ? Pour d'autres, eh bien, vous venez de découvrir une nouvelle passion. Peut-être que vous jouez d'un instrument de musique, peut-être que vous êtes bricoleur, peut-être que vous êtes couturier, couturière, écrivain, acteur, chanteur, danseur. Et puis ça plaît pas à votre entourage. Ça plaît pas à votre entourage. Et puis, plus vous réfrénez cette passion, cet appel du cœur, cette vocation qui vous appelle, et plus vous vous renfermez sur vous-même, et plus vous freinez à l'abondance. En tout cas, il y a quelque chose là qui vous met au défi aujourd'hui, qui vous challenge, et que vous devez prendre comme une leçon, un enseignement, pour sortir aussi d'un schéma qui se répète. Vous savez, les schémas se répètent encore et encore tant qu'on ne change pas. Quand un schéma se répète, c'est qu'il y a un changement qui est attendu de notre part pour sortir de ce schéma. Ok, on va voir avec l'esprit animal. J'ai envie de prendre un esprit animal. Il est tellement sage, cet oracle aussi, de l'esprit animal. De Colette. Colette Baron, on y va. On va aller voir quel est l'esprit animal pour vous ce mois-ci. Enfin, ce mois-ci, pardon. Comme je prépare les tirages du mois d'août, forcément, je suis dans l'ambiance. L'esprit de la moufette. Mais c'est mignon, une moufette. Regardez. On dirait un petit putois, non ? Ou un petit raton laveur, mais c'est trop mignon. Soyez conscient de votre valeur. Voilà ce que vous dit l'esprit de la moufette. Oui, monsieur, oui, madame. Soyez conscient de votre valeur. On parle de travailler l'estime de soi, là. Quelle valeur vous donnez-vous ? Vous êtes beau, vous êtes belle tel que vous êtes. D'accord ? Cessez de vous comparer aussi aux autres personnes qui vous entourent, à leur réussite, à leur succès. Qu'est-ce qui vous met en valeur ? Quelles sont vos valeurs aussi ? En quoi croyez-vous ? Là, il est question encore une fois d'être authentique, de montrer sa personnalité et d'être conscient de votre belle différence et d'être intègre. Il faut rester intègre à soi-même, tel que l'on est. Soyez vous-même, voilà ce que vous dit cette carte. Soyez fiers de votre parcours, soyez fiers de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Et peut-être qu'encore une fois, tout le monde n'appréciera pas ce que vous faites, ou ce que vous dites, ou ce que vous êtes. Et chaque personne a ses propres problèmes à gérer, d'accord ? Et souvent, quand on attire à nous comme ça des personnes en colère, des personnes énervées, c'est parce que on leur renvoie en miroir ce qu'ils ne peuvent être
ce qu'ils ne peuvent faire, vous voyez. De toute manière, sur cette terre, on a des expériences comme ça où on est toujours le miroir de quelqu'un. Donc là, il est question d'honnêteté et d'admettre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Prendre du recul, prendre conscience de sa valeur, il y a des choses à guérir, hein, il y a des choses à changer parce que ça vous bloque de votre abondance, que ça vous bloque de ce que vous êtes vraiment et que ça vous limite. Là, vous méritez qu'on vous respecte et ça passe par vous. Il faut vous respecter, d'accord? Il faut poser ses limites en n'oubliant pas qui vous êtes vraiment. C'est magnifique, hein? Bah, j'ai bien fait de le prendre celui-là ce matin. On continue. Le Light Sears. Le Light Sears, let's go. On va aller voir la coupe de ce jour. Oui. Bon, oui, bien sûr, on parle de trahison sentimentale, de douleur vécue, hein, par rapport à une union. Et ça, on en avait parlé hier, justement. Allez. Let's go pour la coupe. Bon, attendez, il y a quelque chose qui s'est passé là. J'ai pas pu prendre la coupe correctement. Donc, je vais la mettre de côté. Il y a une carte qui a sauté. On y va. 5 de bâton et As de pentacle. Oui, il y a un cap à passer. Il y a un cap à passer. Il y a une action de votre part qui est attendue pour faire changer les choses. Bien sûr, bien sûr. Avec le 5 de bâton, on est dans la rivalité. On est dans ses propres désirs contradictoires, à savoir faire plaisir aux autres, hein, se montrer comme ça sous un masque qui est accepté par la société, par la famille, hein, puis c'est souvent la famille qui nous freine. Hein, d'accord ? La famille veut qu'on soit de telle manière, qu'on fasse telle chose, qu'on suive telle religion. Bien sûr, quand on est enfant, on suit cette éducation. Et bien sûr, nos parents, nos grands-parents font de leur mieux, ont fait de leur mieux, d'accord, avec leur propre ouverture de conscience et leur propre ouverture de cœur. Mais aujourd'hui, vous êtes un adulte. Et bien sûr, heureusement qu'on a eu une certaine éducation pour grandir sur cette terre avec tout notre entourage familial, amical, professionnel, etc. Bien sûr que cette éducation était nécessaire, d'accord ? Après, bien évidemment, on a chacun et chacune nos expériences de vie éducatives, mais aujourd'hui, on vous dit que il est temps de prendre conscience de votre valeur. Il est temps d'être intrépide, d'être audacieux, d'être audacieuse. Il est temps de sortir de limites comme ça, restrictives, de restrictions liées à la religion, liées à l'éducation, parce que vous êtes un adulte. Vous êtes appelé à être pleinement qui vous êtes. D'accord ? Et ce n'est pas, attendez, comment je peux vous exprimer ça ? Être vous-même, être pleinement vous-même, l'exprimer, être intègre à vous-même, ce n'est pas manquer de respect à vos parents, ce n'est pas dévaloriser vos parents, ce n'est pas, je cherche le mot, hein, ça va venir. En fait, en étant vous-même, en reprenant le pouvoir sur votre vie, eh bien, vous reprenez votre autorité. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire ? C'est vraiment... vos parents vous aimeront toujours. C'est pas parce que vous n'allez plus suivre une certaine éducation, une certaine religion, que vous allez prendre vos propres décisions, que vos parents ne vont plus vous aimer. D'accord ? Quand on est petit, on fait tout ce que nous disent nos parents de faire par amour aussi. Hein. Par amour, on a envie d'être reconnu, aimé par nos parents, valorisé par nos parents. Enfin, vous voyez un petit peu ce schéma. Bon, en tout cas, là, il est question de sortir d'idées contradictoires. Vous êtes en guerre contre vous-même, vous êtes en guerre, en conflit contre les autres. En tout cas, ça part dans tous les sens. Les intérêts ne sont pas les mêmes, il y a du désordre et vous faites de votre mieux aussi pour vous défendre. C'est comme un ado, c'est comme une crise d'adolescence. Vous voyez, la crise d'adolescence, on l'a tous vécue, on met tout en l'air, on se rebelle contre la société, contre ses parents, contre toute... voilà, bah c'est ça.
une sorte comme ça, un peu de rébellion. Il y a une opportunité qui vous ouvre les yeux. Il y a une opportunité, il y a une porte qui s'ouvre, il y a un cadeau de la vie qui se présente à vous, justement, pour sortir de ces contradictions, pour sortir de ces permissions, de ces autorisations, de ces limites, de ces restrictions mentales que vous vous posez. D'accord ? Ce cadeau de la vie, il peut être concret, ça peut être financier, matériel, ça peut être énergétique. Hein. Peut-être que vous êtes en plein éveil, là, spontané, ou peut-être que vous vous dirigez vers l'éveil, et forcément, ça vient vous bousculer, ça vient vous chercher dans vos contradictions. On va voir la carte qui était tombée à côté, là, bah oui, la reine de coupe, bien évidemment. Peut-être que vous êtes en pleine rébellion contre une mère de famille. Alors, ça peut être une mère, une grand-mère, une amie. En tout cas, il y a quelque chose comme ça où vous ne voulez plus être ligoté, vous voyez. Pour d'autres, vous êtes peut-être cette personne qui est en plein éveil et qui s'empêche de ressentir des sentiments, de ressentir des émotions. Vous avez vécu des trahisons, des ruptures difficiles, des humiliations, des rejets. Vous avez le cœur brisé et vous mettez comme ça un terme, vous protégez vos sentiments et vous mettez un terme comme ça à l'expression de vos sentiments, de vos émotions. En tout cas, il y a quelque chose qui vient vous chercher dans les émotions. Eh oui, il y a des énergies comme ça qui viennent nous bousculer et on parle de patience, de tolérance, face à un choix que vous devez faire, un choix du cœur pour aller vers une ouverture de cœur, hein, de conscience aussi. Hein. Ok, on continue. On y va pour votre état d'esprit à vous. Ok. Page de bâton. Super. Ok. Page de bâton. Alors, il est peut-être question d'un enfant. D'un enfant justement un peu rebelle. Hein, vous faites face à un adolescent ou une adolescente, voilà, hein, qui a ce tempérament de feu, qui veut faire sa vie, et puis vous passez pour la mère sans cœur ou le père sans cœur. Vous ne faites pas assez d'efforts, vous n'êtes pas assez dans les émotions. Et puis vous savez, c'est toujours le même discours, on l'a tous dit à nos parents, c'est tu comprends rien. Mais tu ne comprends pas, maman, tu comprends rien, maman. Tu sais pas ce qui se passe. Vous voyez, c'est... J'ai l'impression de revivre le truc, moi aussi. Et de toute façon, je le vis déjà avec mes filles. Elles sont déjà bien éveillées pour leur âge. Et je comprends. Et il y a des fois, on est en contradiction, forcément, et elles me disent, mais tu comprends pas, maman. Voilà, c'est ça. Donc là, il est peut-être question comme ça d'un... Page de bâton, ça peut être un enfant bélier, sagittaire, lion, hein. Vous savez, ça, tempérament qui dépote comme ça. Bon. En tout cas, il vous donne du fil à retordre, cet enfant ou cet adolescent. Il a envie comme ça Alors, il y a deux types d'enfants. Il y a peut-être cet enfant qui a envie de partir, grandir, se développer, commencer un projet, voilà, découvrir ses horizons. Et il y a peut-être aussi cet enfant qui vous donne du fil à retordre et qui veut, qui ferme la porte à ses sentiments, qui veut rester chez soi, qui refuse de mûrir, de grandir et de couper le cordon. D'accord ? Bon, vous me direz. Et puis pour d'autres, il est question comme ça d'enfin savoir ce que vous voulez faire de votre vie. Quel est le sens que vous donnez à votre vie? Il y a quelque chose que vous avez envie de découvrir, de pousser comme ça. Il y a une envie, il y a un désir pour développer une passion, pour écouter ses désirs. Et pour commencer quelque chose comme ça. Ok, on y va. Pour vos difficultés, dis donc tout tombe.
Pour vos difficultés, on va aller voir 9 d'épée. Ouais, je le sentais. Mental. Je le sentais. Vous avez des angoisses. Vous avez des angoisses qui vont cesser. On vous demande d'accepter d'accepter le changement, d'accepter de changer les choses. En tout cas, on annonce une fin de période comme ça angoissante, d'insomnie. Peut-être que vous preniez trop la tête. Peut-être que vous preniez trop la tête sur une situation, une relation. Et on vous dit qu'il n'y a rien à craindre, qu'il faut juste accepter les choses telles qu'elles sont. D'accord ? Donc il y a une fin de période angoissante pour vous, parce que vous allez accepter eh bien, votre évolution, vos changements, mais aussi celle des autres, hein, celle de votre entourage. Si vous refusiez jusqu'ici un nouveau poste de travail, eh bien, vous allez passer à autre chose, vous allez accepter cette nouvelle opportunité pour peut-être découvrir autre chose. Et puis pour d'autres, vous allez peut-être enfin accepter de laisser couler le passé pour avancer vers une passion qui vous appelle, qui vous anime. Il y a un truc avec l'appel du cœur là, hein, que vous refusiez jusqu'à présent. Hein. On y va pour l'issue. Oh là là, je sais même plus. J'en perds mes mots. Vos forces, pardon. Vos forces, vos ressources qui va vous aider ce jour-ci. Allez. Ah, la chance, génial, la roue. Eh oui, c'est la roue de la fortune. La roue tourne, c'est le mouvement, bah oui. Suivez le mouvement. Ça, c'est une chance pour vous. Bon, c'est une carte majeure, hein. C'est une carte forte. Le message est fort. Aujourd'hui, au moment où vous regardez cette guidance, eh bien, vous êtes accompagné par Jupiter. La roue de fortune, elle va non seulement vous confirmer des opportunités, mais elle vous indique un nouveau cycle. Il y a de la chance, il y a du changement, il y a un coup du destin et il y a enfin cette roue du karma qui tourne, quoi. D'accord ? La chance est de votre côté. Il faut suivre le mouvement. Il faut continuer d'avancer. Et suivre surtout votre intuition. En dos de deck, j'ai la lune. Donc là, il faut vraiment écouter votre intuition, vos ressentis. Vous êtes guidé. Hein. On y va pour l'issue. Le résultat de ce jour. Le chariot, rien que ça. Rien que ça. Le chariot, tempérance. 5 de coupe quand même et 6 d'épée. Bon. Puis on a le 10 de bâton. Ok. Ouais. Et le roi d'épée. Bon. Commençons par le début. Et je crois que vous voyez toutes les cartes. Ok, le chariot. Bon, vous reprenez les rênes de votre vie. Il y a un déplacement important aussi. Il y a un déplacement important. Vous allez avancer malgré certaines résistances et on vous dit que vous suivez la bonne direction. Vous allez surmonter comme ça un tiraillement à l'intérieur de vous. Avec tempérance, on est dans le fait de trouver un compromis, de négocier. Et puis aussi de patienter. D'être comme ça plus calme, plus patient dans une situation ou dans une relation. Avec le 5 de coupe et le 6 d'épée, le 5 de coupe, la fête est finie. D'accord ? Sans regret. Vous allez passer, c'est la fin d'une période de deuil et vous allez vous tourner vers l'avenir. Vous allez vous réconcilier avec vous-même et vous allez être comme ça plus optimiste, plus positif. Avec le 6 d'épée, on va comme ça enfin prendre du recul. On va enfin prendre du recul, s'éloigner. Ouais, il y a quand même 2 fois la notion de voyage, de déplacement. Vous allez faire ce break tant attendu
Pardon, excusez-moi. Vous allez faire ce break tant attendu, ça passe peut-être par un voyage, un éloignement, et vous allez trancher. Trancher. Dans une relation, dans une union, c'est une fin de cycle difficile. Vous avez été oppressé, il y a eu trop de choses à supporter, peut-être trop de projets, et vous allez lâcher les choses. Ça y est. Vous allez décider avec le cœur, vous allez faire un choix de cœur, et vous allez trancher de manière objective, intelligente. Et sage aussi, hein. Peut-être que même vous allez faire appel à une personne d'autorité comme ça, hein, un avocat, un conseiller juridique, je sais pas, un délégué syndical, quelqu'un qui s'y connaît comme ça dans les lois de travail ou dans les lois de la famille. D'accord? Bon, c'est tout le mal que je vous souhaite, d'être heureux et d'être heureuse. On y va avec le 77 d'Alias Kay, que j'adore. On va aller voir les sentimentales et l'émotionnel. Merci encore à tous pour tous vos petits mots, vos commentaires, votre soutien, votre fidélité. Merci pour vos témoignages. Voilà, ça vous fait du bien. Et puis, on est une communauté, on est là pour s'entraider. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'être écouté, d'être lu, écrivez. Voilà, on s'entraide et puis on est très fraternel dans la communauté de Nila. Donc courage et force. Alors du repos, bien sûr, du repos, un break, hein. Bah oui, et des discussions. Du repos et des discussions. Là, vous avez besoin clairement de mettre une pause. Je crois qu'il y a trop de conflits, trop de rivalités, il y a trop de contradictions. On cesse encore et toujours de revenir sur une affaire, sur une histoire. Voilà. Donc là, on vous dit de stopper un moment, de prendre du recul, de faire un break par rapport à soi, de vous éloigner par rapport à toutes ces prises de tête là. D'accord? Il est question de reprendre de l'énergie et puis de se recentrer sur soi. De manière beaucoup plus sage et mature. Vous savez, parfois, on dit souvent cette expression qu'on parle à un mur. Voilà, donc cessez de parler à un mur. Et puis, voilà. Concentrez-vous sur autre chose, même si je sais que c'est difficile. La lune, il y a quelque chose qui arrive vite, c'est en rapport avec le passé, et ça va vous faire sortir de votre silence. Pour d'autres, il est question comme ça de faire confiance à son intuition par rapport à quelque chose du passé qu'il faut libérer et guérir. D'accord? Et pour d'autres encore, il y a quelque chose que vous ne dites pas. Il y a quelque chose que vous ne dites pas. Il y a quelque chose sur lequel vous gardez le silence. Et c'est peut-être dû à vos ressentis, votre intuition. Sur quelque chose qui vous est arrivé dans le passé. Qu'est-ce que vous ne dites pas? Il y a un manque. Ouais, quelque chose qui vous isole comme ça, qui vous emprisonne. Ouais. De manière sentimentale et émotionnelle, il y a un manque. Il y a un manque. Un manque d'amour, un manque de joie, un manque de paix. Qu'est-ce qui vous isole comme ça? En tout cas, il y a quelque chose qui vous manque et qui vous emprisonne. Et vous avez besoin de vous réconcilier avec vous-même. Vous avez envie, besoin. Mais vous avez du mal à parler. Vous avez du mal à communiquer, à vous exprimer sur le sujet. On parle de renaissance par rapport à ces émotions et une situation qui est bloquée, qui est figée. Il y a quelque chose qui arrive vite et qui va vous sortir du manque là. Ça y est. Il y a comme une renaissance. Il y a un retour du passé. Il y a un retour du passé. Peut-être quelqu'un, alors ça va pas parler à tout le monde, mais il y a peut-être quelqu'un qui était en prison, qui était incarcéré comme ça, et qui va sûrement sortir de prison. Et ça va vous faire du bien. Il y a des retrouvailles, quoi. Et ça va débloquer une situation où vous vous sentiez peut-être seul, à l'abandon. Puis pour d'autres, il y a clairement une situation qui vous enfermait, qui est liée à votre passé, qui vous empêchait de ressentir des émotions, d'exprimer vos sentiments.
et qui vous bloquait comme ça. Question de retrouver l'équilibre, et ça passe par une invitation, une sortie. Il y a une sortie comme ça, avec un homme. Il y a une sortie importante. Il y a une invitation que vous allez accepter pour vous délester du passé, sortir de schémas répétitifs et trouver du repos. Il y a un retour à l'harmonie là. Il y a une sortie qui arrive, il y a une invitation, il y a un rendez-vous important pour vous. Pour vous délester de choses qui ne vous correspondent plus. Peut-être justement un rendez-vous psychologique avec un thérapeute, un médecin, un nouveau travail peut-être aussi cet automne. Et qui va peut-être venir réveiller encore de nouvelles peurs. En tout cas, il est question aussi de travailler à l'étranger peut-être. Ou de trouver du repos à l'étranger, j'entends. Bon, vous me direz. On y va avec l'oracle des portes de l'intuition. Pour la conclusion, nous avons l'action. Soyez prêts et prête à agir concrètement, les difficultés auront tendance à s'évanouir. Oui, il y a une action à poser, une action à poser pour sortir de schémas qui se répètent, clairement. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur, c'est ça, soyez intègre, affirmez-vous, montrez votre belle valeur, montrez vos valeurs aussi aux autres, affirmez-vous, estimez-vous. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité, le succès pour venir à votre rencontre. Soyez plein de gratitude, soyez plein de générosité comme ça par rapport à ce qui vous arrive. Vous voyez pas encore le cadeau, mais l'abondance est en chemin, regardez. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. L'abondance arrive. Et elle fait partie de votre plan. Le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Oui, ça a été dur, oui, ça a été long, de voir qui vous étiez vraiment, de vous accepter aussi, avec ce que vous êtes, vos différences, vos valeurs. Mais c'est ok en fait, c'est ok, tout est parfait. Vous allez comprendre plein de choses et vous allez grandir de toutes ces expériences. Et ça, c'est le plus important. C'est très beau, c'est très très beau. Il y a vraiment une belle métamorphose là, qui passe peut-être par des défis, des challenges et des leçons de vie, mais c'est vraiment très très beau. Très très beau. Parce que vous allez vous aimer en fait, et vous allez l'affirmer. Vous allez être votre priorité, vous allez passer en premier. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous, ça peut aider d'autres personnes à éclairer leur chemin. Abonnez-vous en activant la petite cloche, ça soutient la chaîne et ça me permet d'être visible sur YouTube. Et puis ça encourage mon travail, ça fait chaud au cœur. Merci mille fois pour votre fidélité, votre soutien, votre amour. Je vous embrasse tous. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Donnez un sens à votre vie, aimez-vous. Ça c'est vraiment ce qui va vous permettre de rester positif au quotidien. Allez voir mes autres vidéos de guidance intemporelle, de guidance à choix, d'astro-coaching, de guidance astrologique du mois de mai-juin, juillet, ça peut déjà faire un résumé de ce qu'on a vécu, et puis ça permet aussi de voir ce qui s'est réalisé ou pas. Et puis allez visiter mon site internet www.milacoachdevie.com. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour des guidances personnelles, pour des libérations karmiques, pour des soins énergétiques, pour des lectures d'âme, pour des nettoyages de chakras, pour des blocages liés justement à votre abondance, pour des blocages liés à des peurs, liés à vos émotions, à vos parents, transgénérationnels. Je serais ravie de vous accompagner. Je consulte à distance par Skype, par Zoom, par WhatsApp, par téléphone. Vous avez toutes mes coordonnées ici en barre d'infos, mon numéro de téléphone et mon mail. N'hésitez pas à me contacter. Et je serais ravie aussi de vous accompagner dans vos éveils. J'accompagne déjà des adhérents dans leur éveil spirituel. C'est des accompagnements d'une consultation par semaine à chaque fois. Et puis voilà, on grandit, on évolue, et puis on est de plus en plus éveillés. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à demain. Bye bye.